Le 1er septembre 2021, un véritable tremblement de terre se produit, puisque Kimi Räikkönen, pilote le plus capé de l'histoire de la Formule 1, annonce sa retraite sur les réseaux sociaux. Son arrivée dans l'écurie italo-suisse coïncide en 2019 avec le retour d'Alfa Romeo en Formule 1. Et rappelez-vous, à l'époque, Alfa Romeo recrute un pilote champion du monde, victorieux à 21 reprises et avec une image populaire, ce qui constitue alors une superbe opportunité pour Alfa Romeo, qui fait de Kimi sa tête d'affiche et son leader pour accompagner Antonio Giovinazzi, pilote italien couvé par Ferrari. Pourtant, le bilan de la collaboration est plutôt mitigé. 57 points pour Alfa Romeo en 2019, 8 en 2020 et pour l'instant seulement 3 en 2021. Alors c'est certain, les performances de la voiture ex-Sauber expliquent principalement ce nombre de points très faible, mais force est de constater que ni Kimi ni Giovinazzi n'ont réussi à s'imposer comme leader aux performances incontestables dans l'écurie. 2022 est une nouvelle année avec de nouvelles réglementations, et il est temps de passer à autre chose. Et si la solution pour résoudre ces problèmes s'appelait Valtteri Bottas, puisque le 6 septembre, Alfa Romeo annonce un accord contractuel avec le pilote finlandais. Aujourd'hui, nous allons voir comment Bottas a tout pour devenir le pilote qu'Alfa Romeo attend. Pilote expérimenté, vainqueur de Grand Prix, auteur de nombreux podiums, finlandais, Bottas a tout pour remplacer efficacement Kimi. Et quand on y regarde de plus près, Alfa Romeo est en 2021 l'une des seules équipes du plateau sans pilote capable d'assurer des points, des bonnes performances ou en tout cas de maximiser le potentiel de la voiture. Chez Mercedes il y a Hamilton, chez Red Bull il y a Max, chez Aston Martin il y a Vettel, chez AlphaTauri il y a Gasly, chez McLaren il y a Norris, chez Williams il y a Russell, etc. Vous voyez, quand on entend ces noms, quand on voit ces pilotes, on sait qu'ils vont optimiser au maximum les performances de leur F1 et qu'une contre-performance est très rare. Chez Alfa Romeo, on voit Kimi, on voit Antonio, et il y a beaucoup d'inconnus. Bottas, lui, c'est ce pilote dans l'ombre d'Hamilton, mais qui est toujours capable d'assurer une bonne qualif, une bonne performance. On atteste d'ailleurs ses statistiques chez Mercedes. 17 pôles, 9 victoires, 2 fois vice-champion du monde, et on peut également observer, par exemple, que sa position moyenne sur la grille de départ est de 3,71 en 2019 et de 2,20 en 2020. Des performances en somme tout à fait acceptables. Ces performances en 2021 sont un petit peu en dessous certes, et Valtteri n'est pas Lewis, mais personne n'est Lewis. C'est un pilote parfois très bon, souvent frustrant, capable de performances désastreuses, et qui récolte souvent les railleries, voire la haine des réseaux sociaux à cause de ses performances, mais aussi à cause de son statut et de son importance dans l'écurie. Ses jugements sont souvent très durs à son égard et ils ont certainement joué sur la confiance du pilote finlandais. Et il me tarde de voir ce que peut faire Bottas dans une écurie où la pression est 10 fois moins forte. À présent, je veux vous parler d'une époque que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître. Rappelez-vous que Valtteri a une vie avant Mercedes. Pilote Williams entre 2013 et 2016, il n'a pas volé sa promotion chez les Flèches d'Argent en 2017. Bien que couvert par Toto Wolff, ses performances chez Williams pendant 4 saisons sont plutôt bonnes. Il a notamment dominé Felipe Massa pendant leurs 3 saisons ensemble. Bien qu'en fin de carrière, le pilote brésilien reste une référence, et Bottas a été le leader de son écurie pendant 3 saisons. Ce dont a besoin Bottas, c'est de la confiance. Et Sauber Alfa Romeo est une écurie qui peut lui en donner. Champion de GP3 il y a 10 ans avec Fred Vasseur, Bottas arrivera avec un statut de leader. On ne connaît pas encore son équipier pour la saison prochaine, Guan Yu Zhao, De Vries, Pourchaire, voire Giovinazzi sont évoqués. Mais une chose est sûre, ce sera lui le patron, et c'est un gars qui va optimiser les performances de la monoplace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est ma première, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis positifs ou négatifs sur le contenu, le format, des choses que vous aimeriez voir, des choses à améliorer. Et moi, je prendrai plaisir à lire tout ça. À la prochaine.